Bonsoir à tous, j'espère que vous... Je rigole. Je sais pas pourquoi je rigole. Je suis au bout de ma vie, mais tout va bien. Tellement me linge, il en tombe, quoi. C'est rien, c'est juste que je suis fatiguée. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Je ris parce que je suis fatiguée, que j'ai eu une grosse journée. Et que... Enfin, grosse journée. J'ai eu une journée d'atelier, donc voilà, je me suis levée tôt en fait. Je, je me sens fatiguée, mais je me sens en forme. Je sais pas, c'est bizarre, c'est pas grave. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Je sais pas chez vous, mais ici, grosse tempête. Devant, il y a tout qui tombe à la dérive, même des plantes qui sont dans le pot et tout dans le jardin, tout est tombé. Enfin voilà. Sinon, ça va. Euh, Alors, je ferai la guidance demandée pour le transgénérationnel certainement demain. C'est rigolo parce que j'ai fait l'atelier aujourd'hui sur ça justement, enfin sur les racines transgénérationnelles, vie passée, vie antérieure, etc. Donc voilà. Honnêtement, je ne sais pas du tout comment je vais sortir ça en guidance transgénérationnelle, mais je vous expliquerai vite fait demain ce que ça veut dire pour ceux qui ne savent pas et pour ceux qui savent, ben voilà, on le dira quand même. Et, et puis, en termes de guidance, je ne sais pas comment ça va se passer. On verra demain. Là, c'est une petite guidance pareille de la lumière à l'action. Donc, pareil, on va sortir un cœur du sujet. Et puis, ça va être à peu près la même guidance qu'hier. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, est-ce qu'on peut nous dire le cœur R me dit de pas celui-là aujourd'hui. Lol. C'est celui-là de tarot. C'est mes deux tarots préférés, mais je les adore, mais c'est un truc de fou. Non, j'en ai trois. Le tout premier que je me suis offert, et ces deux-là, après, ouais, c'est mes deux. Et j'en achèterai, enfin, on dit jamais, je ne dirai pas jamais, mais c'est mes trois tarots qui m'ont le plus, enfin voilà, je m'en lasse pas, je les aime trop. Allez, le cœur du sujet. Là, on parle d'une... Quelqu'un, on parle de personnes qui ne se rendent pas encore compte qu'il y a quelque chose de bien qui arrive à eux. Comme si la chose de bien arrivait de gauche, là c'est ma gauche, et qu'elles regardaient vers la droite en fait. Elles sont elles sont en train de regarder quelque chose qui les empêche de voir que le bien arrive. Est-ce qu'elles sont, je dirais pas qu'elles sont tournées vers le passé, mais elles regardent pas le bon chemin, pas la bonne direction. Euh, voilà ce qu'on me dit pour le moment. Ce sont des personnes désirant évacuer des émotions, mais qui ne regardent pas dans le bon chemin. Peut-être que... ou alors elles évacuent des émotions et il y a quelque chose de bien... Mais non, elles sont en train de regarder comme si elles avaient entrepris un travail pour évacuer des émotions, pour vider les vannes, enfin voilà. Mais que c'était pas... Ou il y a encore des choses à faire, ou c'est pas la bonne solution pour... Mais il y a quelque chose de beau qui arrive à elle, quoi, dans tous les cas. Alors là, il y en a trop. Alors, le présent. Le cœur du sujet, c'est ça, c'est libérer des choses, mais de quelle manière, peut-être? Alors, le présent. Oui, ces personnes-là aspirent à un renouveau. Ces personnes-là sont conscientes qu'un nouveau jour se lève, qu'une nouvelle vie va commencer, mais c'est tout nouveau là. On s'en rend compte, on n'y est pas encore, mais on commence à s'en rendre compte qu'il y a un nouveau jour, un soleil nouveau. Ouais, on se rend compte que la lumière est différente, que ouais, il y a un soleil nouveau.
pourquoi un soleil nouveau? Un soleil nouveau, une nouvelle façon de voir les choses, de voir la vie, d'appréhender les choses, d'appréhender les situations. On a laissé quelque chose, on est en train de laisser quelque chose pour accueillir quelque chose de nouveau. On se tient quand même encore un peu au présent là, à ce que l'on est, à ce que l'on vit. On s'est lâché que d'une main. Voilà, en termes de présent. Alors, le passé, d'où on vient. C'est trop, juste une carte. Soyez indulgents parce que juste une carte. En termes de passé. En termes de passé, en termes de passé, on accepte, on a tranché, on se met à nu, on comprend que notre maturité ne fait pas notre sagesse, comme si c'est pas régresser, c'est pas du tout ça. Mais on retombe dans l'insouciance, comme si on pensait que avoir un certain âge ou une certaine expérience des choses faisait de nous que l'on était sage, que l'on avait acquis cette capacité, cette compétence-là, de par les expériences, l'âge, alors que pas du tout. En fait, on se rend compte qu'on part de zéro. Et que c'est là justement la clé. Que peut-être on s'est trop longtemps voilé la face ou leurré sur des choses et notre passé nous a fait comprendre que finalement, pour arriver là à libérer des émotions, des schémas, peu importe, tout était remis en question, mais c'est quelque chose en nous qu'on a compris qu'en fait on repartait de zéro, qu'il fallait repartir de zéro pour pouvoir voir ce nouveau soleil, je sais pas, ce nouveau soleil pour nous. C'est pas du tout péjoratif, hein. C'est en fait c'est une renaissance qu'on s'accorde, mais sur tous les plans, sur tous les niveaux, parce que la clé est là, de, 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 de trancher sur tout ce qu'on pensait être vrai et juste et qu'on avait acquéri, de trancher sur ça et de se dire non mais en fait, le chemin n'était pas si mauvais que ça, parce que c'est des personnes qui ont commencé à libérer pour moi. C'est des personnes qui ont commencé à libérer. C'est pas que c'est pas de la bonne manière, mais la clé était ailleurs pour libérer peut-être du plus grand, du plus lourd, euh, différemment et de voir les choses différemment aussi. Alors, en termes de peur, ouais, on se rend compte qu'on a fait les mauvais choix, mais on n'en est pas triste en fait. On le conscientise là. Je suis passée par ce chemin-là, il n'était pas mauvais parce qu'il m'a apporté ça, 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 mais au jour d'aujourd'hui, je repars de zéro et je vais faire autrement. Voilà ce qu'on me dit. Alors, quelles sont les peurs? On a peur parce qu'on reste quand même un peu pas nostalgique. Si. Il reste quand même de la nostalgie. C'est pour ça que je disais on se lâche d'une main, mais pas des deux. Parce qu'il y a quand même encore cette nostalgie en nous. Euh, Pas une nostalgie qui tétanise, pas une nostalgie qui mène à la peur. euh, une nostalgie douce, peut-être des personnes que l'on a rencontrées et qu'on se dit qu'aujourd'hui, en faisant ce nouveau chemin-là, ce nouveau départ, est-ce qu'elles seront toujours là? Est-ce que
Vous voyez ce genre de nostalgie-là, douce. euh, je sais que je fais bien de faire de commencer, d'être sur ce nouveau chemin, mais je fais bien, mais est-ce que je vais retrouver euh, ces personnes-là en arrivant au bout? Ou est-ce que je vais changer au point que, que moi-même, je vais plus me reconnaître, entre guillemets, ou ça ne va plus être en adéquation avec ce que les autres... Il y a ce sentiment-là de... Je sais ce que je laisse, mais je sais pas du coup ce que je vais trouver. Mais que ce soit pour soi, aux autres. Pas dans la peur et en se disant je vais être seule, etc. Mais bon, c'est quand même des fondations, tout ça. Même si ces expériences font de nous ce qu'on est aujourd'hui, euh, on n'a pas perdu de temps. Au contraire, ce temps-là a joué dans la compréhension et dans l'apprentissage. Et il n'est jamais trop tard pour réaliser, pour avancer. Ça, c'est du sûr. Mais il y a aussi cette part de culpabilité en se disant j'ai trop perdu de temps, je le savais mais je ne l'ai pas fait. Il y a ce sentiment-là un peu... Voilà. Alors, les influences. Toujours pareil. Là, c'est un peu en termes d'influence. On me dit de la recouvrir. Ouais. En termes d'influence, on est quand on est comme ouais, ça vient compléter cette carte-là. Euh, je sais que si j'y vais, je vais laisser ça derrière. Et c'est ce choix-là qui est compliqué. J'y vais ou j'y vais pas, parce que en y allant, en fait, je suis là. Ça, c'est mon passé, et ça, c'est mon futur. Et ça, c'est moi au présent. Je ne sais pas quelle décision prendre. Je sais qu'en allant vers ça, je laisse ça. Et c'est un peu... Alors, ça peut être des personnes, des situations, je sais pas, c'est du général. Mais comme si on savait pertinemment que si on allait là, ça, on allait comprendre que ça, finalement, c'était pas bon pour nous. Et il y a cette... c'est pas nostalgie, ou peut-être, parce qu'il y a cet attachement à ça qu'on a conscientisé qu'il n'était pas bon pour nous, et qu'en y allant, les ponts seraient coupés avec ça, finalement. Et que ça nous permettrait, en plus de couper les ponts avec ça, d'aller sur une avancée du parfait, ouais, ça nous mènerait là. Hein. Ça, ce qu'on regarde là, c'est ça. Et la chose qui arrive vers nous, c'est ça. Et on est torturé, comme torturé entre deux mondes, c'est pas torturé entre deux personnes. Enfin, si, parce que c'est nous, ce qu'on veut faire de nous, de notre chemin. Mais on sait que en y allant, on va laisser quelque chose sur le côté, sur le carreau, je sais pas. Et on est triste de laisser ça, alors qu'on sait que c'est mieux pour nous. Mais ça nous met dans le doute et l'incertitude, alors qu'on sait. Hein. Mais il y a cet attachement qui fait que peut-être si j'y vais, je sais que je le verrai plus, je le vivrai plus. Enfin, voilà. Mais parce qu'on repart tout à zéro, en fait. Et on le sait qu'il y a des choses qu'on va devoir laisser. Il y a des choses qui n'ont plus raison d'être, quoi. Alors, la prochaine étape. Il y a des choses qui... C'est rigolo parce que je l'ai dit aujourd'hui, ce terme, déblayer. La prochaine étape, ça va être de déblayer, oui, pour repartir sur du neuf. Il y a des choses à dénouer, à défaire, à déraciner pour repartir sur du neuf. Ouais, en plus, comme on repart à zéro, et c'est vraiment quelque chose
Ouais. C'est vraiment des choses sur des fondations, hein. C'est pas des petits liens d'attachement comme ça. C'est vraiment un gros travail sur les. Alors ça peut être du transgénérationnel aussi, bien sûr. Euh, Pas que. Mais ça fait partie des racines en fait que l'on a et qu'il va falloir travailler. Le résultat. Alors toi tu as fait une tourne-vire, mais je vais. Toi aussi tu as fait une tourne-vire. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, comme hier, hein. Il y en a des cartes. Et en plus c'est pas ça que j'avais hier, c'est ce jeu-là. Je sais plus. Oui, elle me parle cette carte. J'ai dû faire un mélange des deux hier. Bref, le résultat. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose à vraiment une situation, une personne en fait, hein, qu'il faut laisser. Et on dit au revoir à quelqu'un, une situation, parce qu'on sait qu'elle gênait notre évolution. Et qu'avec cette personne à côté, on ne peut pas avancer. Mais c'est quelque chose c'est le divin qui, qui vient frapper. Quand je dis vient frapper, c'est envoie un, un électrochoc en fait, pour nous faire comprendre qu'il est temps de dire au revoir à quelqu'un, à une situation. Mais ça va entraîner beaucoup de tristesse quand même, hein. Mais on sait que c'est ce qu'il y a à faire. C'est fou cette personne-là, je sais pas. Le renouveau part de là, en disant au revoir à une situation du passé ou à quelqu'un du passé qui nous empêche d'avancer en fait. Ça me parle, ça. C'est pas avec le truc du lien d'âme de ce matin, ça? Pourquoi ça me sort deux fois pareil? Mais on dit au revoir pour notre propre guérison, hein, pour notre nouveau chemin. Je sais pas si je vais la poster, cette vidéo. Elle est bizarre parce que ça fait écho, je trouve, avec l'autre. Peut-être qu'il y a des gens qui ont conscientisé alors leur lien d'âme avec ça et que du coup, elles ont compris ce que c'est. Ouais, il doit y avoir un rapport. Je vais la laisser, hein, cette vidéo-là, tant pis. Est-ce que je peux avoir d'autres messages? Je vais prendre les portes de l'intuition. C'est bizarre. Ouais, il y a une amertume. Euh, Peut-être qu'on avait choisi quelqu'un et qu'on s'est trompé ou on avait choisi autre chose et que finalement on revient vers cette personne-là en lui demandant pardon aussi. Ouais, il y a un truc un peu. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Ouais, ou alors il y a cette notion de pardon. Euh, on a eu un mauvais jugement vis-à-vis de quelqu'un et aujourd'hui on vient lui demander pardon parce que cette personne était là pour aider et finalement on a eu une mauvaise image de cette personne et finalement on va la rejoindre et on ne sait pas comment. C'est très bizarre. J'ai deux trucs comme ça en fait. Et du coup, de demander pardon, ça nous demande un effort considérable, en fait, de demander pardon à cette personne, de ne pas avoir pris conscience de sa vraie valeur et de ce qu'elle nous apportait dans la vie. Euh, Waouh! Il y a des personnes qui se rendent compte qu'elles étaient en lien d'âme toxique et qu'elles s'en séparent avec cette petite amertume, mais pour un renouveau. Et il y a des personnes qui viennent demander pardon parce qu'elles n'avaient pas pris conscience de ce que les autres leur apportaient finalement et qu'ils étaient parasités euh, par quelque chose de nocif qui les empêchait de voir la réalité en face. C'est très bizarre.
J'espère que vous comprendrez. On dit encore une comme ça. La transmutation. Ouais. Le pont du futur. Envisager le meilleur. Oui, dans tous les cas, les deux parties se dirigent vers quelque chose de nouveau. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. J'ai deux histoires. Après, ça reste du général, hein. Donc, je peux pas. C'est normal à la limite que j'ai plusieurs choses, plusieurs images. Par contre, faites la différence, quoi. Voilà. Hein. L'âme, qu'est-ce qu'elle peut donner comme indice, l'âme, pour que les gens arrivent à se repérer, quoi. Exprimez votre vérité. Alors, clairement, si vous exprimez votre vérité, voilà. Si vous vous rendiez compte que pour avancer, vous devez quitter cette situation ou lien ou attachement toxique, allez-y. Vous savez au fond de vous, de votre intérieur, qu'il est bon pour vous de ça. Et si vous regrettez une personne, que vous vous êtes trompé et que vous souhaitez au jour d'aujourd'hui, parce qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie, quand je dis un coup de massue, un coup de foudre, quelque chose du divin qui vous fait prendre conscience et que vous voulez demander pardon à cette personne, pareil, exprimez votre vérité, exprimez ce que vous pensez, tout simplement. C'est le message de votre âme. Suivez votre intuition. Si elle vous dit de laisser une situation à une personne, laissez. Et si vous sentez en vous qu'il faut que vous demandiez pardon parce que vous avez manqué quelque chose, eh bien allez-y aussi. Je vous souhaite une bonne soirée.